Coucou les cliqueurs et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des films mythiques du cinéma, ces objets qui font entièrement partie de la culture populaire et qui sont symboles du 7e art. La trilogie culte Retour vers le futur avec la fameuse DeLorean. Les deux scénaristes ont choisi la DeLorean DMC-12 pour son design futuriste pour l'époque, grâce à ses portières papillons. Et le voyage dans le temps n'est possible que si deux conditions sine qua non sont remplies. Le convecteur temporel doit être alimenté en énergie et la voiture doit atteindre les 88 miles à l'heure. Soit 141,62 km/h. Merci Roger. Et donc, l'une des voitures utilisées pour le tournage est en ce moment entreposée au studio d'Hollywood. Le hoverboard manipulé par Michael J. Fox est de marque Mattel et est simulé sur le tournage grâce à un système de câbles qui sont ensuite enlevés en post-production. Ces fameuses chaussures, Nike, en 2011, en a créé 1500 copies qui ont été mises en vente sur eBay. Et l'intégralité des bénéfices a été reversée à l'association Michael J. Fox qui lutte contre la maladie de Parkinson. Titanic, le film est le second plus grand succès de l'histoire du cinéma juste derrière Avatar, également réalisé par James Cameron, et le cœur de l'océan dans le film est un diamant d'une valeur inestimable qui aurait été porté par Louis XVI. Dans la trilogie de films Indiana Jones... Mais attends, il y a 4 films Indiana Jones. Ferme ta gueule! Tu fermes ta gueule! Le 4e film n'existe pas! Donc, dans la trilogie de films Indiana Jones, le fameux chapeau d'Indy, le Fedora, tire son nom de la pièce française Fedora écrite en 1882. Et dans son adaptation américaine de 1889, le Fedora est porté donc par une femme, l'actrice qui joue le rôle principal de la pièce. Ah mais c'est un chapeau de gonzesse! Exactement, à la base c'était un accessoire de femme, il ne fut adopté par les hommes qu'en 1920. Inception, la fameuse toupie de Leonardo DiCaprio qui lui permet de savoir s'il est en train de rêver ou pas. En effet, dans les rêves, la toupie tourne indéfiniment, et lorsqu'il est dans la réalité, la toupie finit par s'arrêter. Et justement, le but est de savoir si, à la fin, la toupie s'arrête ou pas. C'est le suspense. Mais il y a un autre moyen de savoir si Leonardo est en train de rêver. En effet, son personnage, Cobb, porte une alliance lorsqu'il est en train de dormir, car dans ses rêves, il est encore marié avec sa femme. Et dans la réalité, il ne la porte pas, car elle est morte. Et donc, à la fin du film, eh bien... Harry Potter. Une baguette magique est constituée de bois et d'un morceau d'une créature magique telle que le dragon ou la licorne. Celle de Harry est en houx et contient une plume de phénix jumelle à celle de vous savez qui. Il semblerait que les baguettes aient une espèce de conscience et choisissent plus ou moins leur propriétaire. La baguette que Harry utilise durant le tournage est entreposée au musée du cinéma à Lyon, en France. Eh mais les lions c'est dans la savane en vrai! Ferme ta gueule! Ferme! Ok, on se calme. Pulp Fiction, le fucking portefeuille de Samuel fucking Jackson dans le film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Le fucking portefeuille qu'essaye de voler un couple de braqueurs branquignoles à la fin du film. Tiens, je sais pas pourquoi, mais j'ai soudain envie d'un Royal Cheese, pas toi? Eh mais je me becterais bien un Royal Cheese aussi, normal. Seul au monde, le ballon Wilson, de la marque au même nom, est le seul ami que va se faire Tom Hanks sur son île déserte. Bizarre me direz-vous, pas tant que ça, l'homme est un animal sociable, il a besoin de liens sociaux pour s'épanouir, et donc le ballon est une sorte de béquille psychologique à la folie et à la solitude. Et c'est l'un des plus grands placements de produits du cinéma, en tout 143 minutes. Le Seigneur des Anneaux. L'anneau unique, forgé par Sauron dans les flammes de la montagne du destin. Anneau sur lequel on peut lire la phrase suivante: un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver tous, et un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. Comme les autres anneaux de pouvoir, l'anneau unique peut prolonger la vie de son porteur. Mais si le porteur le garde trop longtemps au doigt, il devient de plus en plus las, et s'il utilise trop son pouvoir d'invisibilité, il peut finir par disparaître dans le monde des ombres, à l'instar des Nazgûl. L'anneau a aussi un pouvoir de corruption sur le porteur. Même si la personne a de très bonnes intentions, il résultera des effets néfastes. Il semblerait que le pouvoir de l'anneau soit proportionnel au pouvoir de la personne. Ainsi, l'on pense pouvoir maîtriser son côté obscur, et seules quelques personnes sages, comme Gandalf ou Galadriel, arrivent à refuser le pouvoir de l'anneau. De ce que je sais, c'est Andy Serkis ou Elijah Wood qui possèdent l'anneau utilisé sur le tournage. Star Wars. JB, Quoi? je suis ton père. Oh mon dieu! Oui, je sais, c'est difficile. Non mais je veux dire, c'est complètement con, on a le même âge. L'apparence des chevaliers Jedi est proche des samouraïs de l'ère Meiji, et le casque de Dark Vador, lui, s'inspire du Kabuto. Il porte une armure noire qui le maintient en vie après avoir été brûlé sur la planète Mustafar, et c'est de là que vient sa fameuse respiration sonore. Selon les dires de Luke Skywalker, les composants d'un sabre laser sont assez simples.
Chacun d'eux est composé d'un ou plusieurs cristaux, et la couleur de la lame dépend donc du cristal utilisé. Par exemple, pour les Jedi bleus, cette couleur est souvent associée donc aux Jedi gardiens, qui sont plus axés sur les arts martiaux et le combat. La couleur verte pour les Jedi consulaires, qui eux s'occupent de la formation des Padawans, et enfin la couleur violette ou cyan, était exclusivement réservée à Mace Windu, car découlant d'une demande de Samuel Jackson lui-même. Et enfin la couleur rouge est pour les seigneurs Sith et les Jedi noirs, adeptes de la Force obscure. À l'origine, le sabre de Luke Skywalker dans Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, devait être de couleur bleue, mais cette couleur se confondait avec la couleur du ciel bleu de Tatooine, et donc ils ont utilisé un sabre laser vert. Les accessoires utilisés sur le tournage de la première trilogie étaient de simples baguettes blanches, et l'effet lumineux était rajouté en post-production grâce au procédé de rotoscopie, c'est-à-dire redessiné sur la bande du film. Pour les autres films, les épisodes 1 et 2, ils utilisaient des sabres laser avec une poignée en résine et un tube d'aluminium, et l'effet lumineux était ajouté numériquement. Et pour le dernier épisode, Star Wars épisode 3, ils ont utilisé des sabres laser en fibre de carbone, car plus résistants lors des combats, sinon ils avaient tendance à se casser. Fin de tournage, j'ai enfin mangé mon Royal Cheese. Ah mais je l'ai becté ton Royal Cheese, gros. T'aurais pas dû!